Convainc, si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Derma. Je suis la Derma, une passionnée de cosmétiques, mais je sensibilise aussi beaucoup les femmes concernant la dégradation volontaire de la peau. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de peau, mais nous allons bien sûr parler de sensibilisation. Je vous ai toujours dit que la sensibilisation reste un art. Il est important de sensibiliser les gens, de sensibiliser les femmes, de sensibiliser les hommes, parfois par rapport à ce qui se passe, autour de nous. Cette fois-ci, je vais sensibiliser sur un sujet qui nous interpelle tous. C'est un sujet qui m'a interpellée et qui est en train de faire bien sûr un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Pota-poti, en fait, c'est une expression qui est couramment utilisée à Dubaï, dans les Émirats arabes, pour qualifier les femmes de femmes toilettes. Il s'agit en fait d'utiliser l'orifice buccal de la femme comme un WC. Défécation dans la bouche de la femme. Et plus particulièrement de certaines femmes qui s'adonnent à ces pratiques pour de marrer sur les réseaux sociaux concernant cette pratique. Mais je vais vous dire une chose, il y a de cela 4 ans, j'ai reçu dans mon inbox, effectivement dans mon inbox parce que je suis dans un groupe WhatsApp, une vidéo montrant justement une femme en train d'avaler ses défécations. Quand j'ai ouvert mon WhatsApp et que j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas compris d'où venait cette vidéo, dans la mesure où quand je reçois une vidéo sur WhatsApp, elle s'enregistre automatiquement sur ma pellicule. Je suis donc allée regarder sur mes différents groupes WhatsApp et j'ai découvert que ça venait d'un de ces groupes. Mais sans explication, la vidéo nous a été bombardée comme ça. Donc cela remonte à près de 4 ans. C'est juste pour vous dire que cette pratique existe depuis des années, mais on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Ce sont des jeunes filles qui sont avides de luxe, d'accord? Des jeunes filles qui rêvent au travers des photos des influenceuses, au travers des vidéos des influenceuses qui vendent du rêve. Quand je vais souvent sur les réseaux sociaux, je regarde les commentaires sur certains posts de logos d'influenceuses et les commentaires que j'ai lus me font mal au cœur. J'aimerais te ressembler, j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir des chaussures comme toi, j'aimerais m'acheter des sacs comme toi, quand j'aurai ton âge, j'aimerais devenir une star, etc. etc. C'est-à-dire que des commentaires qui sont laissés par des jeunes filles très naïves, parce que je clique souvent sur les profils de ces jeunes filles-là et je vois des photos des petites filles, 22 ans, 23 ans, en pleine explosion, qui ne sont même pas encore sorties de l'adolescence et qui sont en train de rêver. Et bien sûr, ceci entraîne cela. J'ai fait quelques captures d'écran, captures vidéo, pour vous faire écouter certains témoignages qui font foi au dos. Il est très important de sensibiliser, il est très important de dénoncer. On va nous traiter de jaloux, de jalouses, on n'a pas notre vie, non. Là, on est en train de parler d'un problème de société qui touche tout le monde, et plus particulièrement des jeunes filles. Quand on parle d'influenceuses, on dit elles influencent les personnes qui sont influençables. J'aime pas beaucoup cette expression d'influenceuse. Je n'aime pas. Parce que qui dit influenceuse dit influence. Mais si ça peut être
influencer dans le bon sens. Oui, mais parfois, on n'influence pas toujours dans le bon sens. Et puis, les personnes à qui vous laissez transparaître ce message, à qui vous faites passer un message, sont souvent des personnes très jeunes. Sont souvent des personnes naïves, qui ne font pas la différence entre le virtuel et le réel. Alors, je vais faire défiler devant vous une série de photos et une série de vidéos que je vais commenter si ce sont des vidéos sans parole et écouter les vrais commentaires en fait de la personne qui a fait la vidéo. La première vidéo que je vais vous poster, c'est la vidéo d'une jeune femme qui sort d'un hôtel avec un émir. Je suppose que ce sont des Tchèques, hein, ce sont des Arabes qui vivent à Dubaï parce que ce porte-à-porte, ça se passe à Dubaï où les émirs ont énormément d'argent. Ce sont des multimilliardaires qui peuvent casquer 15 000 $, 16 000 $, 20 000 $, 25 000 $ pour des prestations. Et bien sûr, ça ne peut être que ce genre de personne qui peut dépenser autant d'argent. Hein. Vraiment. Parce que moi, j'ai vécu au nord. J'ai vécu au nord du Cameroun. Je ne veux pas indexer certaines religions ou certaines personnes, mais j'ai vu des choses au nord qui m'ont laissé sans voix. Au nord du Cameroun, ce sont les musulmans. C'est une région musulmane où les femmes ne peuvent pas faire certaines choses, hein, où les femmes sont vraiment, je ne vais pas dire embrigadées, mais sont déjà voilées, portent bien sûr, quand je dis le voile, je veux dire le foulard, donc elles ne sortent pas n'importe comment, à 18 h, elles doivent rentrer chez elles, etc., etc. Donc, ce que moi je voyais, parce que moi j'avais une pharmacie, et les hommes venaient à la pharmacie avec des jeunes filles de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Ils venaient acheter du Viagra. Ils avaient un besoin sexuel énorme, un appétit sexuel énorme. J'échangeais souvent avec eux. Et j'étais choquée, j'étais sidérée. Quand je voyais ces messieurs venir dans mon officine avec des jeunes filles, ils leur achetaient des parfums, vraiment des petites bricoles, des crèmes, des laits pour le corps, juste parce que derrière, c'était un échange de bons procédés. Ça se passait dans mon pays. Voilà. Bon, je ne vais citer personne, mais c'est déjà quelque chose qui existe. C'est des pratiques qui existent. Seulement, on n'en parle pas. Alors, je vais faire défiler devant vous certaines vidéos et nous allons commenter. Et nous allons commenter ensemble. Alors là, c'est une jeune femme qui sort d'un hôtel avec un arabe, un tchèque, je suppose, de Dubaï. Elle est heureuse, elle est souriante, elle a touché le gros lot. Mais je ne sais pas si elle s'imagine ce qu'elle va subir. Parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, les premiers jours sont toujours très beaux. Les premiers jours sont toujours magiques. Parce qu'on vous met en condition. Et je pense que là, c'était son premier jour. Pour être aussi souriante, aussi heureuse, main dans la main, avec son futur bourreau. Moi, cette image, elle m'a choquée. On passe à la deuxième image. C'est un TikToker qui nous parle de cette vie à Dubaï. Cette vidéo fait 3 minutes. J'espère que je pourrai vous la passer parce que ce qu'il dit est assez terrifiant. Je vous laisse écouter sa vidéo. Cette histoire est tellement choquante et dégueulasse que je sais même pas comment la commencer, mais si je vous dis Dubaï, Porta, Poti et que vous avez vu la vidéo qui tourne sur Twitter, mettez emoji caca dans les commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous comprendrez pourquoi. Vous n'allez pas à le faire, mais si vous avez moins de 16 ans ou bien que vous êtes très sensible, s'il vous plaît, scrollez sur les comptes Insta de ces influenceuses et influenceurs qui vont à Dubaï. Vous pouvez voir de belles photos en jet privé, des belles photos sur un yacht, de belles photos dans le désert, photos dans de magnifiques suites, mais tout cela a un prix. Il y a maintenant plusieurs mois que la vérité est en train d'éclater, et cette semaine une vidéo a buzzé qui confirme tout ce qu'on savait ou tout ce qu'on soupçonnait. Pas mal d'influenceuses que vous voyez à Dubaï sont en fait des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï, et si elles veulent plus d'argent, elles doivent accepter pas mal de choses. Attention, les détails suivants vont être assez graphiques, donc il n'est pas trop tard pour scroller. Et si vous mangez, déposez vos couverts. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Ce qui est très courant pour ces hommes riches à Dubaï de prendre des laxatifs
pour ensuite pouvoir déféquer sur leurs escorts. Et c'est comme ça qu'en acceptant ça, elles peuvent se faire 20 000 $ en une soirée. Ce n'est pas tout, il y a d'autres choses assez courantes. Les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec des chiens. Dans certains témoignages que j'ai lus, ce n'était pas avec des chiens, mais c'était avec des chameaux. Alors ça semble drôle dit comme ça, mais c'est une réalité qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette semaine. Il y a déjà quelques années, cette femme avait témoigné. Elle expliquait dans son témoignage que c'était vraiment incroyable de voir des hommes dépenser autant d'argent d'un coup. Et leur proposer ce soir 10 000 $ si tu fais ça, et un peu plus si tu fais ci, et encore plus si tu fais ça. Ces sommes d'argent gagnées aussi rapidement font tourner la tête et certaines acceptent. J'ai lu beaucoup d'articles et j'ai regardé pas mal de vidéos. Il y a pas mal d'influenceuses qui sont identifiées. Ça m'a choqué sur des vidéos faites par des Américains. Ils ont cité le nom de certaines filles qui ont fait de la télé-réalité en France. Oui, ils ont cité les noms d'influenceuses françaises. Alors non, je vais pas balancer les prénoms que j'ai vus, lus et entendus, parce que comme on dit dans le procès de Johnny Depp, it's hearsay. Et puis même c'est pas mon genre de faire ça. Mais si j'ai décidé de mentionner ça, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas juste des petites filles inconnues de nulle part. Ça peut également être des personnes qui ont une visibilité, des personnes qu'on a déjà vues, qu'on connaît. Encore une chose assez courante, c'est que ces hommes qui engagent des influenceuses leur demandent de coucher avec leur fils de 12 ou 14 ans ou 15 ans pour en faire, je cite, un homme. Oui, certaines d'entre elles sont payées pour avoir des relations intimes avec des jeunes adolescents. Non, faut pas croire que ça concerne que des femmes, il y a également des mecs qui sont engagés pour ça. Mais par contre, c'est plus facile de faire ça incognito pour les hommes, parce que vu que ce sont des hommes qui engagent des hommes, que là-bas des hommes avec des hommes c'est criminel, eh bien tout reste sous silence. Juste pour préciser que c'était pas que les femmes qui faisaient ça. Il y a pas mal de témoignages qui circulent partout sur internet, vous pouvez lire ce qui se passe. Certaines filles voyagent dans le monde entier à bord de jets pour aller rejoindre des hommes, des milliardaires aux quatre coins du monde. Encore une fois, à quel prix? Certaines sont fières, elles disent je vis la vie que je voulais mener, de richesse, de confort, je peux m'acheter tout ce que je veux. Et par contre, il y en a certaines qui repartent de là brisées, abusées, meurtries. Parce qu'il faut savoir que ça part parfois en trafic, en abus, en viol parfois. Il est même arrivé que des femmes disparaissent ou meurent. Et l'argent protégera toujours ces hommes. Faites tous attention à vous. Terrible. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ces jeunes filles cherchent? L'argent, l'argent, pour faire des vidéos sur Instagram, pour faire des vidéos sur YouTube, pour mettre sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. Et ensuite, ça va vous donner quoi? Parce que ce qu'elles oublient, c'est que ce sont des choses qui vont rester à vie. C'est-à-dire les enfants, les petits-enfants pourront regarder ces vidéos. On continue. C'est un reportage qui a été fait bien des années en arrière, avant que cette histoire de Poti Porta apparaisse sur les réseaux sociaux. Ce sont des Françaises, des jeunes Françaises qui ont participé à la télé-réalité. Et je me souviens déjà à l'époque, on disait que ces femmes qui font la télé-réalité sont des prostituées entre guillemets. Vous allez écouter l'interview qu'a fait ce monsieur, je ne sais pas s'il est journaliste, je ne sais pas s'il est animateur télé. Il a fait avec cette jeune fille, qui est une ex de la télé-réalité. Moi, j'ai été choquée, j'ai été sidérée par ce que j'ai vu. Je vous laisse écouter. Dans le milieu de la télé-réalité. J'ai participé à plusieurs programmes, je les ai un peu enchaînés. Vous recevez un jour un message d'une autre candidate de télé-réalité qui vous propose effectivement un nouveau travail. C'est une fille de télé-réalité avec qui j'ai fait des programmes, avec qui j'ai déjà travaillé auparavant, qui m'envoie un message disant « Natacha, envoie-moi des photos de toi en maillot de bain pour un édito à Dubaï. » Job que j'ai eu. On m'envoie dans une maison, un espèce de harem avec que des filles en maillot de bain, d'autres nues. Il y a un homme qui arrive et puis les filles se livrent à des actes sexuels, à des dansent sur lui, lui passe de fille en fille. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez quand même dans la piscine à nager et à l'allumer ou vous partez? Alors on ne pouvait pas partir, on se demande ce qui va se passer, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose de plus grave, est-ce qu'on va nous forcer à faire quelque chose? Donc oui, ça fait peur quoi. Malgré le fait que vous ayez refusé donc les avances de ce riche homme, est-ce que vous avez tout de même été payé? Moi, on m'a proposé 15 000 € donc pour la semaine là-bas. J'aurais pu être payée plus, je pense, si j'avais fait autre chose. Et ça me choque de voir des collègues, en fait, des filles avec qui j'ai partagé des tournages, se livrer à ce genre de pratiques. Elles s'adonnent même à la scatophilie. C'est-à-dire que pour une somme encore plus élevée,
elles vont jusqu'à se faire déféquer au visage. Ça se passe où? Ça a lieu dans la villa, en fait, dans la salle de bain de la villa. Donc en fait, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, les cheveux mouillés, puis finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. Qui sont ces candidates? Alors, il y a 3 candidates, c'est... et ce sont 3 filles qui sont des marathoniennes de la télé-réalité. C'est quand même hallucinant de tels témoignages. Des anecdotes comme ça, je pourrais en raconter plein. Je suis partie à Casablanca. On arrive sur le lieu de l'événement avec la candidate avec qui j'étais partie. Et en ouvrant la porte, on tombe sur une en fait. J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a la mère Macrel, donc cette candidate, ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille dans ce milieu-là, et elle recrute dès qu'il y a une petite arrivante, une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy, elle la recrute pour la vendre et pour prendre des coms sur elle en fait, des commissions. J'ai l'impression que la télé-réalité est devenue un grand catalogue de... Toujours le luxe, toujours l'argent, toujours le rêve. Pour en arriver là, ces jeunes femmes sont prêtes à tout. Ces jeunes femmes sont prêtes à tout. On continue. Je ne peux pas comprendre tout cet engouement sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi mauvais. Vous savez, en Afrique, on vivait dans un monde clos, dans un monde fermé. On n'avait pas trop accès à l'extérieur. C'est-à-dire que toutes les informations, tout ce qui se passait en dehors de notre continent ou en dehors de notre pays, on n'était pas spécialement au courant. Une fois qu'on a ouvert le robinet, c'est comme si les gens se sont lâchés. Je vois certaines choses sur les réseaux sociaux qui me choquent. Des femmes qui se dénudent, des femmes qui s'embrassent, qui embrassent leurs copains en mondovision. Des choses qui chez nous ne se faisaient pas. Je suis peut-être de l'ancienne école, mais je suis choquée quand je vois ça. Nous, les Africains, on avait certaines valeurs. Et on nous respectait pour ça. Mais maintenant, à cause des réseaux sociaux, le fait que certaines personnes, certaines influenceuses, certaines blogueuses vendent le rêve, et ça pousse les jeunes filles à faire de n'importe quoi. Pourquoi vendre du rêve sur les réseaux sociaux? Surtout dans des pays africains où la misère est flagrante, où le SMIC est à peine de 40 000 francs CFA. Quand vous venez en Mondovision, montrez vos sacs, vos chaussures Louboutin, vos sacs Hermès, les hôtels 7 étoiles, etc., etc. Comment vous n'allez pas faire des envieuses? Parce que tout le monde n'a pas reçu la même éducation. Moi, ma fille, interdiction de rêver. Parce que dès le bas âge, je dis à ma fille, tu n'envies pas l'habit de l'autre. Tu n'envies pas l'habit de la copine. Tu ne viens pas me demander de t'acheter une robe parce que tu as vu ça chez ta copine. Non, si tu veux une robe, tu dis, maman, je voudrais cette robe, elle me plaît, je l'ai vue dans une boutique. Hors de question de dire que tu l'as vue chez ton ami. Hors de question de me dire que j'ai vu une paire de chaussures Nike chez une amie, je voudrais la même. Jamais. J'ai interdit ça à mes enfants. Et jamais ma fille n'est venue me demander quelque chose parce qu'elle a vu ça chez sa copine. Jamais. Pas de comparaison. Je n'ai jamais fait de comparaison, même entre mes enfants. Donc tout ça, ça part de la base. C'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et c'est cette éducation-là qui se reflète dans notre société. Ce manque d'éducation. Où sont les parents? Les parents sont absents. Les parents sont absents. Des jeunes filles de 22, 23, 24 ans, les parents sont où? Sur les réseaux sociaux, vous allez voir toutes ces jeunes filles-là étaler leur soi-disant richesse. Mais aucune ne va vous montrer le diplôme. Aucune ne va vous dire que je vais dans tel établissement, je suis à la fac. Sauf une ou deux que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Le reste, niet. Vous ne savez pas si elles ont fréquenté, vous ne savez pas si elles sont diplômées, vous ne savez rien. C'est quand vous lisez les posts, vous voyez les fautes d'orthographe, que vous vous rendez compte que cette fille n'a peut-être même pas le niveau CP. Parce que rien que le français qui sort de là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à l'école pour réussir. Je ne dis pas ça. Mais quand tu vends du rêve à une jeune fille, il faut t'assurer que tes arrières sont là. J'aurais préféré que tu vendes du rêve en disant que j'ai été à l'école. Je fais des études. J'ai un bac plus. J'ai un bac, je n'ai pas pu continuer parce que mes parents n'avaient pas suffisamment d'argent.
je travaille à tel endroit. Voilà mon lieu de travail. Ou bien j'ai une structure qui génère un peu d'argent. Voilà la structure. Voilà mon entreprise. Non. Elles vont vendre du rêve avec grand R. Des photos ultra filtrées, ultra photoshopées, des hôtels chics, des voyages en première classe, en first, même pas en première, en business. Je dis bien en business. Parce que dans l'avion, il y a plusieurs catégories. En business, elles font des snaps, elles font des TikTok, elles font des Facebook, elles font des Instagram. En business. Pourquoi? Mais derrière, quand on va regarder, on va voir une entreprise, une petite boutique qui peut-être va générer 100 000 francs par mois, ou peut-être même 100 000 francs par jour. D'accord, elle va signer des contrats. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une entreprise, une petite entreprise qui peut générer autant d'argent et autant de capital et autant de bénéfices. Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose en dessous. Là, il s'agit d'un influenceur qui dénonce, un influenceur ivoirien qui dénonce justement ce type de pratique. Il est assez cru dans ce qu'il dit. Je ne peux pas tout poster parce que ça va être très long. Et puis il affiche certaines femmes qui le font. Mais moi, je ne suis pas là pour afficher les gens. Ça ne me plaît pas. Donc du coup, je vais couper certaines parties. Je vais juste vous laisser écouter certaines de ces interventions qui, pour moi, sont très judicieuses. C'est ceux-là que vous appelez influenceurs. Ils influencent en quoi? Moi, c'est la question que j'ai toujours posée et je n'ai jamais eu de réponse. Les gens vous influencent à faire quoi? Ah, ok, on dit influenceuse. Elle influence donc à rendre vos... Donc, je veux savoir quoi? Je veux savoir l'influenceuse. Quel genre? Qu'est-ce qu'elle influence à faire? Ok. Je vous prends son argent, ne peut pas prendre son argent et puis mettre 25 000 $ dans un hôtel par jour, la nuit. C'est pas possible. Un homme honnête ne fera jamais ça. Bill Gates sait combien de fois il a souffert pour avoir son argent. Vous l'avez déjà vu loger dans des hôtels de 25 000 $. Didier sait combien de fois il se lève à 5 h du matin, Didier Drogba. Il sait combien de fois il se lève à 5 h du matin pour aller courir. Il fait froid, tout le monde dort, chacun avec sa go blotti entre les choses, les scènes de sa go. Mais lui, il est en train de s'entraîner parce qu'il y a match dans 2 semaines. S'il ne s'entraîne pas, ce n'est pas bon pour lui. Il sait combien de fois il a souffert pour gagner son argent. Et vous pensez qu'il prend ça pour faire travaillement? Si vous voyez quelqu'un faire son argent travaillement, vous voyez des gens qui vont prendre... Regardez, je vais vous parler d'une histoire. Vous allez sur Internet, je ne vais pas vous montrer pour ne pas que la vidéo soit sanctionnée. Tout récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela. Cette année-là, Mike Tyson a botté un petit dans un avion. Il était en premium. Premium, là, c'est juste après économique. Il était en classe premium. C'est pas classe affaires, c'est pas business class, c'est pas first class. Il était en premium. Premium, là, c'est juste après classe économique. C'est-à-dire que c'est juste à côté de classe économique. C'est à peu près la même chose, sauf que le décor change un peu, et puis là-bas, vous êtes 2-2. Pourtant, lui, là, il a l'argent jusqu'à chier. Seulement, quand on le prend en photo, là, c'est l'argent. Mais il était presque en classe économique. Classe économique premium. C'est dans ça il était. Et puis un jeune est parti le provoquer. Un petit vaurien est parti le provoquer. Il lui a donné 2 petits là dans le cou. Chose comme dans les côtes. Le jeune lui-même s'est embrouillé. Il allait se gratter le visage avec les chaises là-bas. 2 petits coups seulement dans les côtes. Ça suffit largement. Donc si les Mike Tyson qui ont signé des contrats à des milliards, un seul combat, une seule nuit, pour quelques minutes, où il va même, lui-même il sait qu'il va taper le gars KO. On dit, tiens, milliards. Tranquille, on vit ça sur son compte bancaire. Si eux-mêmes là, ils prennent premium comme nous, c'est vous qui n'êtes rien, ton papa n'est rien, ton papa même dort dans le cimetière. Ta maman là, ses grands-parents même étaient dans termites. C'est vous là qui venez dire que vous êtes dans Émirats Arabes, c'est-à-dire qu'avion Émirats Arabes là, vous êtes dedans en classe affaires. Alors qu'affaires même là, tu ne sais même pas comment on écrit même le mot affaires. Tu ne sais même pas comment on écrit. Mais c'est toi qui es dans classe affaires. Il faut savoir d'abord écrire affaires là, pour être dans classe affaires. Toi qui ne sais pas écrire affaires, c'est toi qui es dans classe affaires. Mais sérieux, pour qui vous nous prenez sérieusement? Non, finalement, pour qui vous nous prenez?
Vous nous prenez pour des cons. Voici. Mais si c'est ça le luxe là, luxe que vous nous montrez sur vos réseaux sociaux quand vous partez, vous êtes à la plage, vous êtes dans les dunes, vous êtes dans le désert. Ah, Dieu, épargne-moi de ça. Ce luxe là, moi je ne le veux pas. Je vais terminer en disant ceci. Il est très important que tout le monde sensibilise. Que tu sois influenceur, que tu sois blogueur, que tu sois nommé. C'est le moment de sensibiliser. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit faire un post sur sa page pour dénoncer, sur son profil pour en parler. Nous avons des sœurs, nous avons des enfants. Moi, quand je dénonce, ce n'est pas par rapport à leur vie. Leur vie, ça les regarde. C'est par rapport aux personnes qui sont derrière. Parce que parfois, ce sont des influenceurs qui sont suivis par des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Donc, quand on sensibilise, c'est leur vie, ça les regarde ce qu'elles font. Mais le problème, c'est que derrière, il y a un suivisme hilarant. Derrière, il y a des jeunes femmes qui suivent. Regardez cette Camerounaise. Je vais vous laisser écouter aussi son interview. Elle était tranquille au pays. Elle a été contactée par un pasteur qui lui a fait miroiter de belles choses à Dubaï. Elle se lève un matin, elle va à Dubaï par l'entremise de ce pasteur. Arrivée à l'aéroport, on lui retire son passeport. Première des choses qu'on fait, c'est lui retirer son passeport. Le premier jour, elle est tranquille, on la met à l'aise, appelle ta famille, dis à ta famille que tu es bien arrivé. Le premier jour, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et après, elle nous raconte sa descente aux enfers. Elle dormait par terre, à même le sol. Et le monsieur sur qui elle veillait, entre guillemets, son bourreau, était malade. Il crachait, il devait avoir une toux chronique ou une tuberculose, j'en sais trop rien. Il crachait dans un plastique et elle devait se lever pour vider ce sachet. Elle accueillait aussi des femmes de tout bord, c'est-à-dire des femmes africaines qui venaient aussi de leur pays. Elle devait faire bonne impression. Elle a souffert comme ça pendant longtemps. Elle n'avait pas de téléphone, elle n'avait pas de passeport. Je vous laisse écouter son histoire. La convainc, si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Ils font des belles photos, ils font des belles choses et tout. Moi, j'appelle l'attention de toutes les jeunes filles d'être très vigilantes. Moi, je préfère que si vous avez l'opportunité de fréquenter, rester au pays, je préfère que vous restez. Moi, surtout, j'ai tout perdu. Tout perdu, ce que j'ai investi. Je suis au pays, je n'ai pas de travail. Depuis, j'ai déposé des demandes partout, rien du tout. Je suis là et c'est Dieu seul qui sait comment je vis. Mais comment vous avez fait pour revenir finalement, pour vous enfuir de l'enfer de Dubaï et revenir au Cameroun? C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu fuir, me retrouver dans une rue. Et un monsieur qui passait m'a pris et on m'a dirigé vers l'immigration. C'est là où je me suis retrouvée en prison. La prison était 1000 fois mieux que l'esclavage qu'on vivait de là. Et avec toutes d'autres filles, pas simplement l'africaine, il y a les Philippiennes, il y a d'autres pays africains, les Éthiopiens qui vivent cet enfer. En prison, on ne vous autorise pas de fumer parce que si j'avais cette opportunité de fumer, je suis sûre qu'une de nos sœurs n'acceptera pas aller dans ce pays. Mais il nous privilège de tout. On vous fouille jusqu'à vos sexes si vous n'avez pas de caméra. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Je demande à toutes les gens de bonne volonté s'ils peuvent m'aider. Même avoir juste un travail, mais sur place, certaines, comme on les dit souvent, les belles paroles, mais sur place, certaines n'ont pas vécu. Alors, vous avez vécu un autre traumatisme aussi parce qu'à cause de cette situation, votre père n'a pas pu supporter et il est décédé malheureusement. Oui, parce que quand j'étais en prison, il fallait que je sorte. Et il n'y avait pas de moyens. Mon père, il était aussi un peu malade, mais du fait qu'il faut qu'il cherche le moyen pour me faire sortir. Et il n'y avait pas aussi le passeport.
Il fallait beaucoup de prières parce que le Camerounais, je suis sûre que beaucoup de Camerounaises qui sont là-bas, qui sont enfermés, qui n'ont pas de passeport, ne reviennent plus. On vous envoie au Central Jail, c'est comme ça que vous vous retrouvez et vous vivez toutes vos années là. Si un jour on vous cherche, tant mieux, sinon toute vos vies. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont peur d'affronter la réalité et dire ce qui, la vérité reste là et peut-être. Alors depuis que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec le monsieur qui vous a fait partir à Dubaï? Je crois savoir que c'était un pasteur. Oui, le numéro ne passe plus, il n'est plus où je l'ai rencontré. Il n'est plus là. Dans tous ces contacts, dont je l'appelle, le numéro ne passe plus. Je n'ai aucun. Elle est décédée à la suite, parce qu'elle est rentrée, elle a pu rentrer au Cameroun et elle est décédée. Elle était vraiment en souffrance parce que c'est un gros traumatisme et son papa aussi est décédé parce que son papa s'était battu pour la faire rentrer. Elle est décédée, ça a été difficile pour elle. Cette histoire m'a fait mal au cœur. Parce que je n'ai pas su que cette dame est décédée. C'est dans les commentaires. Et les journalistes qui l'ont interviewée a dit après, oui, elle est décédée. Paix à son âme. Je voudrais terminer en disant ceci. Nous sommes des Africains et nous avons une certaine culture. Nous sommes venus sur Terre pour vivre pour un certain laps de temps. Personne n'est éternel. C'est-à-dire que nous vivons, nous grandissons, puis nous mourons. Les réseaux sociaux sont venus un peu bouleverser cet état de choses. Les réseaux sociaux n'existaient pas. À mon époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Facebook, YouTube, on n'avait pas tout ça. Les réseaux sociaux sont venus créer une ouverture sur le monde, surtout en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous savez, la femme africaine a toujours été reconnue comme étant une femme pudique. Ce n'est pas une femme à l'époque qui s'affichait. Maintenant, vous voyez des prostituées qui s'affichent sur les réseaux sociaux en déclarant qu'elles le sont. C'est des choses qui, en Afrique, non, ça ne se faisait pas. La prostitution a toujours existé, mais on le faisait de manière cachée, discrète. Maintenant, les gens s'affichent. Pour le buzz, pour monétiser la page, les gens s'affichent et racontent du n'importe quoi. En oubliant qu'ils sont suivis par des jeunes filles. Moi, je vais dire aux parents, il faut faire très attention. Celles qui sont dans ce circuit, elles sont perdues, on n'y peut rien. Mais quand on parle, quand on sensibilise, on ne parle pas de celles qui sont là, on parle de celles qui arrivent. L'éducation, c'est la base chez un enfant. Il faut éduquer les enfants. Il faut ouvrir les yeux aux enfants. Et il faut être ouvert avec ces enfants. Arrêtons de cacher les choses. À l'époque de nos parents, nous, on n'a pas connu ça. Dans certaines familles, vous ne pouvez pas vous asseoir avec papa à côté. Vous ne pouvez pas manger à table avec les parents. Il n'y avait pas d'échange. Il faut créer la dynamique. Il faut créer l'échange. Il faut converser avec vos enfants. Et il faut expliquer aux enfants que rien n'est dû. Tout sacré par le travail. Et éviter de faire des comparaisons entre les enfants. Parce que certains parents ont tendance à comparer l'aîné avec le cadet, les frères et sœurs entre eux. C'est pas beau. Pas de comparaison. Mettons nos enfants à l'aise en fonction de nos moyens. Moi, j'ai une jeune fille qui est à l'université. Je ne veux qu'elle manque de rien. J'élève ma fille toute seule. Je veux qu'elle manque de rien. Ma fille n'est pas trop réseaux sociaux. Elle, c'est plutôt Snapchat de temps en temps avec ses potes. Elle ne rêve pas. Elle a les pieds sur terre. Parce que je l'éduque dans ce sens-là. C'est nous qui donnons l'éducation à nos enfants. Toutes ces filles que vous voyez, c'est parce que l'éducation n'y est pas. Si une personne est bien éduquée, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas voir une jeune fille se lever aller à Dubaï parce qu'elle a besoin de 10 000 euros, 15 000 euros. Non, c'est l'éducation qui n'a pas suivi. Ce n'est pas un secret. Toutes ces filles qui sont dans ce système-là, quand on sensibilise, ce n'est pas pour qu'elles changent, parce qu'elles sont déjà dans le système. C'est pour celles qui viennent derrière. C'est pour nos enfants, garçons comme filles. Prenons l'éducation de nos enfants en main. Arrêtons de dire que c'est la société qui va les façonner, c'est l'école. C'est un ensemble, l'éducation c'est un ensemble. Mais le socle c'est la famille, ce sont les parents. Le papa et la maman. C'est le socle, c'est la base.
si on ne donne pas cette fondation à nos enfants, bien sûr, si on laisse l'enfant pousser comme une mauvaise herbe, effectivement, voilà ce qui va se passer. Je suis très contente que ces phénomènes soient dénoncés. Comme ça, je pense que certaines influenceuses feront attention avant de poster certaines vidéos ou certaines photos. Je ne suis pas en train de cibler toutes les influenceuses, non. Il y a des influenceuses qui sont bien, qui ne s'affichent pas trop, qui font des choses bien, qui laissent passer un message. Parce que c'est ça en fait. Une influenceuse doit faire passer un message. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a une page, on tient une page Facebook, c'est pour faire passer un message. Moi, quand j'ouvre une page Facebook, j'essaie de lire un peu le contenu de cette page et d'essayer de déterminer le fil conducteur. Quel est le message qu'elle veut faire passer? S'il n'y a pas de message, je ne suis pas la personne. Je ne clique pas sur j'aime. Je clique sur j'aime quand je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai retenu de cette personne? Quel est le message qu'elle fait passer? C'est ça être influenceuse. Faire passer un message, pas du négatif. Sensibiliser. Une influenceuse doit savoir sensibiliser. Même comme je n'aime pas ce terme d'influenceuse. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolée, cette vidéo est très longue parce que j'avais des choses à dire. Ne mettez pas quand même tout le monde dans le même sac. Hein. Je dis, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Bien sûr, il y a des influenceuses qui ne vont pas à Dubaï ou bien qui vont à Dubaï pour se faire plaisir parce que maintenant tout le monde aura peur d'aller à Dubaï. Non. Pourquoi? Il faut aller à Dubaï. Si vous avez envie d'aller à Dubaï, vous allez à Dubaï. Mais tout simplement, faites attention à ce que vous postez. Ne faites pas rêver les jeunes filles. Et même si vous les faites rêver, derrière, montrez-nous votre vrai business. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez une structure. Est-ce que cette structure génère autant d'argent pour vous permettre d'avoir un train de vie aussi élevé, surtout en Afrique, parce que le CFA ne représente pas grand-chose. Hein. C'est pas comme l'euro, le dollar. D'accord? Donc, vous pouvez faire rêver les jeunes filles, mais il faut que ce soit vrai. D'accord? Soyez vrai. Soyez honnête. Soyez sincère avec tout ce que vous postez. Et surtout, faites passer des messages de sensibilisation. Quand vous postez une photo, il faut qu'au travers de vos photos, il y ait un message. D'accord? Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai été très longue, mais il fallait aussi que je rebondisse sur ce sujet qui m'interpelle. Hein. Et ça rejoint un peu mon combat de la documentation. Il faut qu'on reste vrai. Il faut qu'on reste soi-même. C'est ça qui nous manque dans cette société actuelle. Cette société factice basée sur le virtuel. Oui, nous vivons trop dans le virtuel, dans le matu vu, dans le paraître. Et donc, ceci entraîne cela. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.